Il m'a mis la porte pendant que j'étais en travail. Il ne savait pas que j'avais Ashrit de 10 millions de dollars, ni que sa nouvelle femme travaillait pour moi. Je m'appelle Gabrielle Martin. J'ai 45 ans. Il y a 19 ans, j'étais une jeune femme de la banlieue de Lille, pleine de revers simples poussant l'homme, que je croyais être l'amour de ma vie Marc. Il avait 2 ans de plus que moi, un ancien camarade de faculte, qui savait toujours comment me faire rire et me faire sentir du moins pendant les premières années. Le pour que je n'avais rien d'autre qu'une licence en éducation et un cœur plein d'espoir. Nous avons déménagé dans une petite ville en Auvergne, où Marc avait trouvé un emploi dans une entreprise de bâtiment, tandis que je devenais femme au foyer temps plein. Non pas parce que je ne voulais pas travailler, mais parce que Marc m'avait un jour pris la main et dit « Je veux que tu restes à la maison et que tu prennes soin de notre foyer. » Je m'occupe du reste. Je l'ai cru. Je l'ai cru au point de renoncer l'opportunité d'enseigner ce RVE que je nourrissais depuis mes 15 ans, juste pour bâtir une vie de famille, qui, je le pensais, me rendrait heureuse. Au début, Marc était un mari merveilleux. Il rapportait des fleurs chaque week-end. Il me prenait souvent dans ses bras pendant que je cuisinais, murmurant des mots doux comme « Jai, tellement de chance de t'avoir ». Je me souviens clairement de ces âpres midis d'automne où nous cueillions des pommes dans le jardin riant et jouant comme 2 enfants. Mais peu le sourire de Marc s'estompe. Il rentrait tard, parlait moins, et la tendresse dans son regard avait disparu. Je me disais que c'était le stress du travail. Mais après 5 ans, ce changement ne semblait plus temporaire. Il faisait désormais partie de lui. Je me rappelle d'un soir où le donneur était en retard parce que le four était en panne. Marc a jeté ses scellés sur la table et a dit froidement « Tu n'es même pas capable de faire le donneur. Tu fais quoi de tes journées ?» Je suis reste fige dans la cuisine, une spatule brûle la main. Cette phrase a tort. Comme un coup-port, la dignité que j'avais essaie de préserver. Dis-je, ce jour-là, le sarcasme et les regards méprisants sont devenus une habitude. Il ne me demandait plus si j'étais fatiguée, ne se souciait plus des repas que je préparais avec soin. Marc a comment me comparer d'autres femmes, ses colgues belles et brillantes. Tu devrais prendre exemple sur les autres épouses, m'a-t-il un jour langue, alors que je lui demandais simplement de rentrer plus tétée pour le dîner. Nous n'avons jamais eu d'enfant. Avant, je considérais cela comme un regret. Mais avec le temps, j'ai compris que c'était une bénédiction. Je ne voulais pas qu'un enfant grandisse dans une maison où l'amour n'était plus qu'un souvenir lointain. Chaque matin, je me levais tétée pour préparer le petit déjeuner et faire la lessive nettoyer chaque recoin de notre maison. Une maison de 3 chambres que Marc jugeait trop grande pour une femme qui ne gagnait pas un sou. Je ne répondais pas. J'avais appris me taire car chaque fois que j'osais parler, je ne récoltais que des regards froids et une indifférence touffante. J'ai longtemps cru que si j'essayais encore plus fort, il redeviendrait l'homme qu'il était autrefois. Mais plus j'essayais, plus je me sentais invisible dans ce foyer que j'avais tant voulu construire. Je vivais comme une ombre dans notre mariage, me demandant sans cesse ce que j'avais mal fait. T'essais parce que je ne travaillais pas, ou parce que je n'étais plus la jeune femme qu'il avait épouse. Puis un jour, alors que je frottais le sol, Marc et passe PRS de moi sans me regarder, et à elle s'est si tu ne sers rien d'autre au moins, nettoie bien le sol. J'esserre le manche de la serpillière la poitrine aux presses. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas ragi, mais quelque chose en moi a basculé. Une graine minuscule de lucidité s'est plante, et je savais qu'un jour elle grandirait en une décision que Marc ne verrait jamais venir. Partir de ce moment, j'ai comment que l'observer plus attentivement. Je ne subissais plus en silence. Au lieu de chercher sans cesse plaire un homme devenu distant,
Je notais en silence chaque signe. Le sourire qu'il resservait son téléphone les soirs, où il prétendait travailler tard, mais rentrait en sentant d'un parfum inconnu. Les frais inexpliques sur nos relèves bancaires. Marc avait été ambitieux du moins, du but. Il travaillait pour une petite entreprise de construction Clermont-Ferrand et se vantait souvent de devenir chef de projet en quelques années. Mais cette promesse n'était jamais devenue rallye. Après 5 ans, il a quitté son emploi car il ne rentrait pas dans la culture d'entreprise. 1 an plus tard, il a quitté un autre poste parce que son patron était trop vieux jeu. Jai cesse de poser des questions. Chaque fois qu'il rentrait avec cet air froid et ces mots « Jai démissionne », je me contentais de serrer les lèvres et d'ajuster discrètement le budget du foyer. Il y a eu un moment où nous avons dû vendre notre vieille voiture pour rembourser nos dettes de carte de crédit. Jai réduit nos repas remplaçant les steaks par une soupe de lentilles et du pain gris, essayant de faire en sorte que Marc ne ressente pas la pression. Je donnais madame des cours de soutien scolaire des enfants du quartier le soir pour arrondir les fins de mois, mais cela ne suffisait jamais compenser les mois où il ne travaillait pas. Il ne m'a jamais demandé si j'étais fatiguée. Il ne savait madame pas que parfois je dormais sur le canapé trop puise pour monter les escaliers. Puis elle, tes derniers Marc, a décroché un nouvel emploi dans une petite agence immobilière locale. Le salaire n'était pas lève, mais il pouvait toucher des commissions s'il faisait des ventes. Il semblait Shang. Il s'habillait mieux, portait du parfum, alors qu'il avait toujours dit que c'était inutile. Il cesse, ma belle achète une montre hors de prix, prétextant que c'était pour impressionner les clients. Je n'ai rien dit, car au fond de moi, j'avais encore un peu d'espoir. L'espoir que cette fois ce serait l'occasion pour lui de grandir et de vraiment valoriser notre mariage. Mais au lieu de rentrer de Marc, à comment disparaître plus souvent. Certains soirs, il disait avoir rendez-vous avec un client 20 heures. D'autres fois, c'était un venement de ressautage. Je me faisais une assiette en silence, m'asseyais PRS de la fentre, regardant la rue vide, coûtant le tic-tac de l'horloge, comptant les jours d'un mariage qui se fondrait. Un soir, alors que j'arrangeais un bouquet dans le salon, l'une des rares choses qui m'apaisait encore Marc, être rentre tard, l'air excite. En enlevant ses chaussures, il a dit « Jai conclut une affaire avec une cliente potentielle Ava. Elle est grosse investisseuse. Elle reviendra sûrement. » Quand Jai demande « Qui est Ava ?» Marc a simplement haussé l'épaule, juste une cliente. « Ne te fais pas !» Mais je ne pouvais pas ne pas y penser. Ce soir, en ramassant les vêtements qu'il avait laissés sur la chaise, Jai trouve un rue d'un restaurant chic du centre-ville. Un endroit où nous n'avions jamais mis les pieds ensemble, car il était, selon lui, trop cher. Jai comment creuser. Pas de manière dramatique comme dans les films, mais avec la patience silencieuse de quelqu'un qui a appris coûter dans le silence. Jai rassemble les notes ses absences. Même le moment où il avait changé le mot de passe de son téléphone, sans me le dire. Je n'en parle personne, pas même ma sur Marseille. J'avais honte comme si les fissures de mon mariage taillent entièrement de ma faute. Une nuit, je me suis réveillée et j'ai entendu Marc rire doucement en envoyant des messages. La lumière de son cran illuminait son visage. Un visage qui ne ressemblait plus celui de l'homme que j'avais aimé, mais celui d'une tranchée froide secret, vivante une vie laquelle je n'appartenais plus. Je me suis demandé si les hommes, quand ils jouent en réussir, cherchent autre chose qu'à se raccrocher pour se sentir important, nouveau. Quand Marc n'était plus, le pourvoyeur avait-il besoin de se sentir désir pour exister? Quelle qu'en soit la raison, j'étais trop fatiguée pour continuer lui trouver des excuses.
L'amour ne devrait jamais vous faire sentir minuscule chaque jour. Cette nuit, j'ai ouvert le tiroir et j'ai sorti une chemise que j'avais pour part il y a longtemps, un dossier que Marc n'avait jamais vu. Jay regarde les feuilles, imprime le cure lourd, mais sans plus trembler comme avant. Les papiers de divorce étaient toujours vierges non date. Mais je savais que le jour où je prendrais ce stylo pour les signer serait le jour où je me choisirais enfin. Jay rend le dossier dans la poche secrète de mon sac-main, elle, où Marc ne regardait jamais. Pour les autres, ce n'était peut-être que quelques feuilles sans importance. Mais pour moi, Stéa est un bouclier. La seule chose qui me faisait sentir que j'avais encore un semblant de contrôle dans une vie qui m'échappait. Je ne les avais pas encore signes. Je ne comptais pas les déposer tout de suite. Mais savoir que je le pouvais tout moment me permettait de dormir pendant ces longues nuits. Marc ne rentrait pas. Je pensais que ma vie continuerait ainsi dans ce flou de doute et d'attente jusqu'au jour où un appel de Mamré a tout bouleversé. J'étais un mardi après-midi. Je venais tout juste de préparer une terre quand le téléphone a sonné. Elkran affichait maman comme toujours. Sa voix à travers le haut-parleur toujours aussi chaleureuse. Mais ce jour, elle portait autre chose. De l'émotion. Une excitation LGRE. Gabi m'a-t-elle appelé par mon surnom d'enfance. Tu te souviens du terrain bois que ta grand-mère possédait au nord? Je me suis hâte. Oui, je me souviens, celui avec la vieille cabane en bois. Non exactement à air pondu Mamre. Puis elle a marqué une pause. Elle t'a transféré l'acte de proprie quand tu avais 30 ans. Elle l'a fait, parce qu'elle pensait que tu étais la seule dans la famille vraiment comprendre ce qui avait de la valeur. Je me suis affaisse sur ma chaise, le cœur battant. Je me souvenais de ces tests d'enfance passés le bas du chant des oiseaux, du parfum des herbes sauvages et du pain de masse de grand-mère. Je n'aurais jamais imaginé que ce lieu deviendrait un jour aussi important. Mamri, a continué sa voix plus basse. La semaine dernière, j'ai engagé quelqu'un pour faire estimer toute la propriété. Le terrain au bord du lac, la partie en lisière de montagne. Gabi, tu ne vas pas y croire. Le terrain vaut aujourd'hui PRS de 7 millions d'euros. Ma bouche reste ouverte. Tu as dit combien 7 millions peut être plus si tu vends en haute saison. Et si tu ajoutes la petite maison en ville que ta grand-mère a acheté ton nom, quand tu as eu ton diplôme, tu as presque 9 millions en biens immobiliers. Je suis restée là la tire, refroidissante entre mes mains, l'esprit en ébullition. Marc était au courant de rien. J'avais moi-même presque oublié cet héritage. Je ne pensais pas en avoir besoin. Je l'avais aimé tellement que je t'ai effacé ma propre valeur juste pour rester avec lui. Ma mère ajoute doucement. Je n'ai jamais eu confiance en Marc, mais j'ai toujours eu confiance en toi. Et tu dois savoir que tout est ton nom. Personne ne peut y toucher, sauf si tu le permets. Je les remercie, puis je suis restée silencieuse longtemps, après la fin de l'appel. Ces mots sonnaient dans ma tête comme un éveil brutal. Je m'étais toujours crue munie, sans carrière, sans avenir, sans valeur. Mais en rallye, j'avais tout, et j'avais simplement oublié qui j'étais. Ce soir, lorsque Marc se rentre, il a jeté sa veste sur une chaise et a dit « Donne ton de tâches. Je pars en déplacement bleu pour 2 jours. Ne m'appelle pas, je risque de ne pas répondre. » J'ai simplement hoche la tête dissimulant un mince sourire, derrière ma tasse de thé moitié vide. Cela faisait bien longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi calme en le regardant. Je ne tremblais plus face son agacement. Je ne me sentais plus vide quand il partait sans un mot doux. Lorsqu'il esmonte eltage, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Et comment chercher des informations sur le droit du divorce en France, évaluation des biens
et les meilleurs avocats en région d'Auvergne. Je n'allais pas tout lui révéler tout de suite, mais tape par tape j'avais. Comment me préparer? J'aille aussi contacte une ancienne amie de la fac Amli, aujourd'hui avocate en droit de la famille. Nous tions reste vaguement en contact, mais elle avait toujours tache sincre et droite. Après m'avoir coûte, Amli la marque un silence, puis a dit doucement « Gabi, si tu as besoin d'être repassante, je suis elle. Et ne te sens pas coupable de vouloir te protéger. » Je les remercie et referme doucement l'ordinateur. Dehors, la pluie fine, avec commande tombait. Les gouttes tapaient contre la vitre comme une mélodie de renouveau. Je savais que Marc croyait encore que je ne pourrais jamais le quitter, que je serais toujours cette femme dépendante de son mari. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'aujourd'hui j'avais tout ce dont j'avais besoin pour repartir zéro. Une fortune intacte, une volonté de retrouve, et un plan qui prenait doucement forme. Ce matin-là, le ciel d'Auvergne était gris comme s'il annonnait quelque chose de sombre. Je me t'élève plus tété que d'habitude pour aller aux marches paysans, l'un des rares rituels qui me donnait encore une sensation de libère. Même si ce n'était que pour choisir quelques bottes de légumes ou des pommes fraîches. Mais peut-être que le destin m'attendait au dernier virage de la route départementale. Le camion devant moi a frein brusquement. Par réflexe, j'aille, tourne droite, mais je n'ai pas pu éviter la collision. Le bruit du métal qui se fracasse a ressonne brutalement, et tout autour de moi a bascule. Je ne me souviens plus de grand-chose, seulement que je me suis réveillée sous des lumières blanches et froides, entourée par l'odeur piquante des antiseptiques d'une chambre d'hôpital. « Je suis le docteur Renier ?» a dit une voix calme, d'un homme d'âge moyen, alors que j'ouvrais lentement les yeux. « Madame Gabrielle, vous avez des fractures et une entorse cervicale. Heureusement, il n'y a pas de traumatisme cernien, mais vous devrez rester hospitalisé au moins 1 semaine pour surveillance. » J'ai tant de hocher la tête, mais la douleur dans ma nuque était si vive que je ne pouvais pas bouger. La seule chose que je ressentais vraiment, que t'es un vide, une immense solitude. Marc ne cesse pas passant ce jour-là. Il n'a même pas appel. Je suis restée allonge immobile, écoutant les bruits des chariots, les annonces dans les haut-parleurs, et j'ai attendu. Je ne savais pas exactement ce que j'attendais. Un message, un signe, ou au moins une panse. Ce n'est que le 2e jour que Marc a enfin daigné venir. Mais il n'était pas seul. J'ai entendu des talons claquer dans le couloir régulier et assure. Puis la porte s'est ouverte. Marc est entre l'air parfaitement indifférent, comme s'il venait rendre visite une vague connaissance. C'était une femme d'environ 30 ans grande, avec des cheveux blonds souples, et une robe bleue moulante. M'a adresse un sourire éclatant. Gabrielle a dit, Marc sans la moindre hésitation. « Il faut qu'on parle. » Jai tourne la tête vers lui, difficilement tentant de rester calme malgré la nausée qui me montait. La femme n'a pas attendu qu'on l'invite. Elle s'approche de mon lit tout fait l'aise, comme si elle avait sa place ici. Je suis Tessa, a-t-elle dit d'une voix aigre, mais imporgne de suffisance. Je suis certaine que Marc t'a parle de moi. Je les regarde. Il n'a rien ni. Il n'a pas recul. Il ne cesse, madame, pas excuse. Tessa et moi, nous sommes ensemble maintenant, a-t-il déclaré lentement, comme s'il m'expliquait quelque chose de vidant. Ce sera mieux pour nous 3. Tu n'as pas t'inquiéter. Tessa prendra soin de moi. J'ai laissé échapper un rire sec et bris. Tu viens vraiment de dire que ce serait mieux pour moi, Marc. Il a soupiré comme si c'était moi qui compliquais les choses. Tu devrais tourner la page. Je pense qu'on devrait divorcer. Tu sais bien qu'entre nous, il n'y a plus rien depuis longtemps.
Tessa a recu-croix les bras, ses yeux glissant sur mes perfusions, comme si elle valuait un objet jetère. Je n'ai rien dit. La place, j'ai tendu la main, aigrement tremblante mais ferme vers le tiroir de chevet, et en est sortie une chemise beige. L'intérieur se trouvait un formulaire de divorce, imprime avec nos noms complets, manquant seulement la date et les signatures. Je les pose sur la table d'appoint et regard Marc droit dans les yeux. Je l'avais père part depuis un moment, Marc. J'attendais juste une raison claire. Il est reste figue. Son expression a vacille, puis il la retrouve son air hautain. Bien, je vais signer. Tessa a esquisse un sourire. Finalement, tu n'es pas si déraisonnable. Je n'ai pas répondu. L'intérieur, je ne ressentais plus cette douleur des débuts quand son indifférence me pairait. Ce que je ressentais maintenant, c'était une tranche paix, comme si j'avais enfin dépéose un fardeau silencieux que je portais depuis presque 20 ans. Avant de quitter la piste, Marc Sest retourne l'anant d'une ton d'obligation. J'espère que tu iras bien, madame, sans moi. J'aille, souris aigrement, sans amertume, sans rancune. Juste ce sourire qu'on a quand on sait qu'on est sur le point de reprendre sa libère. Lorsque la porte Sest referme derrière eux, j'aille ferme les yeux. Un chapitre venait de se clore, et je savais que le suivant allait enfin commencer. Non seulement avec ce divorce, mais aussi avec une vrite que Marc n'avait jamais connue. Je n'ai jamais été aussi démunie qu'il l'a cru. J'ai été autorisée sortir de l'hôpital un lundi matin. La rose collait encore l'herbe, et le vent d'avril faisait bruisser les branches dehors. La première chose que j'ai vue, en allumant mon téléphone, c'était un message d'Amélie, mon avocate. Elle m'avait écrit la veille: Marc vient de déposer une demande de divorce. Ne t'inquiète pas, j'ai tout guère comme pervu. J'ai souri un vrai sourire rare à prostant de moi touffant. Une semaine avant l'accident, Amélie et moi avions discrètement déposé une requête auprès du tribunal pour rejeter toute tentative de divorce unilatérale. Une précaution au cas où Marc essaierait de fuir sans devoir partager les biens. 15 heures, mon téléphone Sest mit vibrer sans arrêt, l'identifiant appelant Marc. Il a fallu 5 appels pour que je décroche. Gabi était au pourquoi le tribunal a refusé la demande, a-t-il languement. Pas un mot de compassion. Pas une question sur ma santé après l'accident. J'ai tenu le téléphone un peu loin de mon oreille, comme si sa tension pouvait se transmettre à travers l'appareil. Oh, ai-je répondu calmement. Tu as sans doute oublié. Chaque fois qu'on se disputait, tu menais de divorcer. Je voulais simplement te reporter au cas où tu le ferais vraiment. Porte quoi? Tu plaisantes? Marc hurlait presque. Je gardais volontairement un ton pause. Je pense qu'il vaut mieux qu'on passe par nos avocats. Bien commun, bien propre, répartition. On suivra la loi. Silence de l'autre c'était. Puis une voix moins agressive, plus inquiète. Gabi, quel bien tu n'as rien divisé. Jai rit. Pas de joie, mais parce que je comprenais soudain quel point cet homme croyait encore que je n'étais qu'une pouse sans revenu ni pouvoir. Rien n'est souffle. Marc, je pense que tu devrais parler mon avocate. Il y a beaucoup de choses que tu ignores encore. J'ai entendu une chaise raclée, suivie d'un long soupir nerveux. Ne complique pas tout, Gabriel, dit-il d'un ton qui se voulait plus doux. Je veux juste en finir, pour pouvoir passer autre chose. Avec Tessa, ai-je demandé sans cacher l'ironie. Il n'a pas répondu. Jai poursuivit. Si tu es si presque, est-ce dommage, parce qu'il t'attend que la répartition des biens, n'est pas résolu, ta demande de divorce ne sera pas valide. Et il me semble qu'en France, tout remariage nécessite une scelture complète des affaires financières, non. Un souffle lourd à travers la ligne. Je savais qu'il paniquait. Il ne voulait pas juste me quitter.
Il voulait officialiser sa nouvelle vie avec Tessa. Mais ce qu'il n'avait pas prévu qu'est que je n'étais plus la Gabrielle qu'il avait connue. Je parlerai ton avocate a-t-il LCH rapidement PR mettre fin à l'appel. Une dernière chose, Eshku, avant qu'il ne raccroche. Tu devrais savoir que je possède aujourd'hui plus de 8 millions d'euros en biens immobiliers et Ajrit, tous mon nom. Et selon la loi, les biens propres acquis avant le mariage ou rus par donation ne sont pas divisibles. Mais si tu veux te battre, fais-toi plaisir. L'appel cesse termin dans un silence paillis, comme du béton. Je me suis tenu la fentre de mon petit appartement, celui que je louais temporairement depuis ma sortie, les yeux fermes goûtant cette libère nouvelle. Pour la première fois en 19 ans, je n'avais plus peur de rien. Ni d'être abandonne, ni d'être juge, et surtout pas d'un homme qui avait sous-estimé ma valeur. Ce soir, l'Amli m'a envoyé un plan de taxa. Quel bien, listé, quels documents rassemblés, quelles démarches juridiques engagées en priori. On va le déstabiliser tellement qu'il ne saura même pas d'où vient, avait-elle ajoute, avec un petit smiley moqueur. Jai regardait le cran, et Jai sourit. Je n'avais pas besoin de vengeance, pas celle de la colère. Ce qu'il me fallait, c'était la vrite. Et la vrite, c'est que l'homme qui m'avait emprise courait du sormet après ses propres erreurs. Le lendemain matin, mon téléphone s'est mis sonnaire sans interruption. DS, 8 heures. Je savais immédiatement que c'était Marc. Il a appelé 12 fois avant de se mettre à envoyer une avalanche de textos, quelques secondes d'intervalle. Tu as bloqué le compte. Je ne peux plus retirer d'argent. Qu'est-ce que tu as fait avec ma carte? Gabriel répond, moi. Jai pousse un long soupir. Chaque mot qui clignotait sur l'écran confirmait que j'avais eu raison de parvenir la banque et de faire bloquer les retraits sur notre compte commun pendant mon hospitalisation. Avant ma sortie, j'avais Madame de Mans paré complètement nos comptes et annulé sa carte secondaire. Marc n'avait pas d'informe, car tout est mon nom. Poca me semblait juste une précaution. Aujourd'hui, sa réaction me prouvait que son départ n'avait jamais qu'un projet d'évasion avec mon argent. 10 heures, la sonnette a retenti. Jai ouvert la porte et Jai faillit fondre en larmes en voyant la femme qui se tenait devant moi. « Mon Dieu, Gabi, tu es toute maigre, » dit-elle avant de m'enlacer. « Ali, je suis reste interdite. Tu es vraiment venue de Lyon. Alison, ma meilleure amie de la fac, celle que je considérais comme une survenait d'arriver avec un sac cadeau et ce parfum familier, la fleur de magnolia. Nous avions partagé la même chambre universitaire et garde contact depuis plus de 20 ans malgré les déménagements. En apprenant mon accident, elle avait posé 3 jours de cong et pris un vol. Tu es sincère que tu vas bien, m'a-t-elle demandé pendant que je nous servais du théâtre. Jai hoche la tête et puis souffle doucement, mieux que jamais. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. Je lui ai tout raconte, Marc, Tessa, les papiers de divorce, les biens qu'il ignorait totalement. Elle m'écoutait en silence, ne m'interrompant jamais, hochant simplement de temps en temps. Mais lorsqu'elle a entendu que Marc avait essayé de retirer de l'argent de mon compte personnel et qu'il s'énerve en découvrant que c'était impossible, Ali a posé sa tasse avec fracas sur la table. « Voilà pourquoi tu as besoin d'une avocate, » dit-elle d'un ton tranchant. « Marc n'est pas seulement ingrat, il est cupide. » Puis elle ceste fige. « Attends, Tessa. » Je frônais les sourcils. « Oui, pourquoi Tessa Donnelly. Oui, c'est son nom. » Ali plissa les yeux, sortit son téléphone, tapa quelques mots, puis me montra une photo. C'était une réunion de famille où Tessa posait au CTS d'une femme plus jeune que je ne connaissais pas. « C'est sa tante, dit-elle. Je la connais. »
Elle fait partie d'un groupe d'investissement immobilier, F. Minin Lyon. Elle se plaignait souvent de sa niece, de pensir manipulatrice, sort toujours avec des hommes plus JS pour réussir. Je me redressais sur ma chaise. Tu veux dire que Tessa a vu Mark parce qu'elle pensait qu'il était riche? Absolument. Et je me souviens que sa tante a dit une fois, « Cette fille a dit j'ai simule une grossesse pour piger un M de sein. Elle n'a pas marche mais la honte ne l'arte pas. » Je restais sans voix. Tout ça venait soudain dans ma tête, les absences de Mark, les additions de restaurants de luxe, l'empressement soudain finalisé le divorce. Je tapotais doucement la table. Tu es toujours en contact avec sa tante? Oui. Pourquoi je levais les yeux vers Ali, calme mais absolu? Comment se réunir les preuves? Si Mark pense qu'il peut détourner de l'argent pour Tessa, ou cacher qu'elle a menti sur une grossesse, il ne sait clairement pas qui il a affaire. Cet après-midi, Madame Ali et moi avons rencontré Amli, après avoir entendu toute l'histoire. Amli esquissa un sourire sans coin. Si ce que dit Ali est vrai, on peut tendre la procédure au délai du divorce. On parle ici d'abus financiers et potentiellement de fraude. Ali ajouta: « Je peux organiser une rencontre avec la tante de Tessa cette semaine. Elle coopérera si elle comprend que sa niece est en train de ruiner une autre vie. » Je hochai la tête. Thérèse, bien. Je ne veux pas que Atran, mais je ne tomberai pas dans un piège non plus. Ce soir, le géreux. Un message de Mark. Tessa a peut-être des problèmes. Peux-tu retirer la demande? Parlons-en comme des adultes. J'aille regarder le cran sans Madame traitante de répondre. Il n'y avait plus de regret en moi, seulement une certitude glaciale. Le jeu que Mark et Tessa avaient lance ne leur appartenait plus. La rencontre eut lieu un vendredi matin, dans un restaurant privé, au dernier étage d'un Hachtel boutique Lyon. C'est Amli qui avait choisi l'endroit pour son intimité et son atmosphère formelle. Le type d'environnement qui, je le savais, empêcherait Mark et Tessa de perdre leur sang-froid. Quand je suis entré dans la salle, il taille DJ Onstall, assis face-face, une longue table en chêne. Tessa était comme toujours impeccable. Mais cette fois une lueur d'inquiétude traversait ses yeux. Mark lui évitait mon regard jouant nerveusement avec son verre d'eau. Amli s'installa mais CTS posa sa mallette et déclara d'un ton pot: « Merci d'être Vénus. Nous sommes ici pour discuter des modalités de la répartition des biens et des problématiques liées la procédure de divorce entre ma cliente Gabrielle Martin et Monsieur Marc Martin. » Tessa ricana et se pencha vers Marc murmurant: « Tu m'avais dit que ce serait facile. » Je penchai allègrement la tête lui adressant un sourire poli. « Ah, le sera. On commence simplement par la vraie. » Ce moment, la porte s'ouvrit nouveau. Ali entra tenant une grande enveloppe suivie d'une femme d'un certain âge que je reconnus immédiatement grâce à la photo Madame Marianne Donnelly, la tante de Tessa. Tessa bondit de sa chaise, la voix tremblante. « Tante, qu'est-ce que tu fais ici? » Marianne s'assit calmement de mon côté, posa l'enveloppe sur la table et dit: « Tu sais, Thérèse, bien ce que tu as fait. Et si tu comptes encore utiliser la vie des autres pour ton profit personnel, je refuse de me taire. » Je lui fis un signe de tété reconnaissant puis indiquai à Amli d'ouvrir l'enveloppe. Elle en sortit une série de photos en haute définition. Tessa entrant dans un Hachtel main dans la main avec un autre homme. Certaines photos en plein jour, d'autres en pleine nuit. D'autres encore la montraient dans un bar riant et flirtant avec plusieurs hommes élégamment vêtus. Marc Belmit. Il se tourna vers Tessa, les yeux carquils. « Tessa, c'est quoi? » Tessa recula d'un pas, la voix tremblante. « Ce sont juste des amis. » « Des amis, coupa Ali. En une semaine celle où elle disait très, en déplacement professionnel,
Jai compte au moins 3 rendez-vous, avec 3 hommes différents. Et selon sa tante, ce n'est pas la première fois qu'elle agit ainsi. Hamli sortit un autre document, une déclaration signe de Marianne confirmant que Tessa avait DJ tant de piger un MD sain en simulant une grossesse. Je croisais les bras regardant Marc droit dans les yeux. « Et tu comptais, elle pousait ceste rapide, surtout que tu n'aimes même pas encore divorce. » Marc serra les poings. Il ne dit rien. Tessa semblait incapable de rester debout. Elle scroula sur sa chaise murmurant « Je suis désolée, je ne suis pas enceinte. Je voulais juste quelqu'un qui puisse s'occuper de moi. Jen est marre de galeries. Je ne veux pas passer ma vie me battre juste pour survivre. Et tu comptes vivre en trompant les autres, Lana. » Hamli le ton goulinant d'ironie. « Non, c'est juste. Je croyais que Marc avait de l'argent. Je pensais qu'il allait me rendre la vie plus facile. » Marc la regarda avec un dégoût que je ne lui avais jamais vu auparavant. Peut-être réalisait-il enfin qu'il s'était jette tité la première dans un pige d'or. Hamli reprit la parole, recentrant la discussion. « Concernant les biens, ma cliente dispose de toutes les preuves que les propriétaires avant et pendant le mariage sont son nom seul. Elles ne sont donc pas sujettes division. Toutefois, selon la loi franaise, les contributions communes durant le mariage seront tudies par le tribunal. » Je pris le relais calmement. « Nous sommes pairs coopérés si la partie adverse agit de bonne foi. Mais en cas de détournement de fonds, d'abus de comptes communs ou de tentative de fraude, je n'aurai d'autre choix que d'engager des poursuites civiles et pénales. » Un long silence s'installa. Puis Marc baissa la tête pour la première fois depuis le début de toute cette histoire. « Je vais tout signer. Je suis DSol Gabi. » Jai eut tort. Je ne répondis pas. Les excuses ce stade n'avaient plus de sens. Ce dont j'avais besoin, c'était d'une fin claire, transparente et d'un nouveau départ. Oh, je tiendrais enfin les RNE. Tessa fut raccompagne hors de la salle par sa tante. Marc signa chaque document mécaniquement sans un mot. La fin de la réunion. Hamli se pencha vers moi et dit doucement « Cest termine. Gabriel, maintenant tu peux vraiment commencer. » Une semaine après cette confrontation décisive, Marc ceste pour sans prévenir la porte de mon appartement temporaire. Pas d'appel. Juste lui debout dans un costume froisse, les cheveux en désordre, les traits tirés par le manque de sommeil. Dans ses mains, un bouquet de tulipes jaunes. Les mêmes que j'aimais il y a 15 ans quand on se fréquentait encore. « Gabi, dit-il d'une voix rauque, j'ai beaucoup réfléchi. Je sais que j'ai fait des erreurs. Tessa m'utilise, mais toi, tu as toujours été elle pour moi. Toujours bonne avec moi. Est-ce qu'on pourrait recommencer? » Je reste silencieuse, immobile, sans dépasser du seuil de la porte. « Les choses pourraient redevenir comme avant, continua-t-il. Je me rends compte que je ne peux pas vivre sans toi. » Je les regarde pour la première fois sans amour, sans douleur, juste avec une clarté absolue. Comme avant, ai-je répété en souriant aigrement. « Tu veux dire les soirs, oh, je courbais le dos sur la cuisinière pendant que tu donnais avec une autre, ou les nuits, oh, je dormais seule pendant que tu envoyais des messages quelqu'un d'autre. Ce n'était pas comme A, répondit-il précipitamment. Elle m'a menti. Elle m'a manipulé. » Jai hoche la tête. « Et maintenant tu es prêt que je te sauve des conséquences de tes propres choix. » Je fis un pas en arrière et refermai lentement la porte entre nous, laissant juste un petit interstice. « Tu as oublié une chose, Marc. Je ne fais plus partie de ton passe. » Ma voix était douce mais ferme. Je suis Gabrielle Martin, une femme avec PRS de 9 millions d'euros de patrimoine, une équipe juridique solide et une nouvelle vie qui commence. Sans toi. Et je refermai la porte, sans une seule larme.
La nouvelle de notre divorce ceste, vitaire pendu dans le milieu de l'immobilier local. Non pas cause de moi, mais cause de Marc. Un employé de son agence a divulgué des documents montrant qu'il avait utilisé le compte de l'entreprise pour financer ses rendez-vous avec Tessa. Une enquête interne fut lance. 3 jours plus tard, Marc fut licencié pour manquement STIC. Sans revenu stable, il fut contraint de quitter son appartement luxueux et de retourner vivre chez ses parents, Annecy. Mais lorsqu'ils apprirent qu'il faisait l'objet d'une plainte civile et qu'il me devait une somme importante pour comportement frauduleux, ils déclarent ne plus pouvoir le soutenir. Ils envoient natabem leur propre avocat pour te retirer, comme garant d'un PRT que Marc avait contracté auparavant. Quand Tessa approche notre confrontation, sa tante contacta sa mère, une ancienne institutrice la retraite, et lui raconta tout. Une semaine plus tard, Tessa fut disinscrite de l'université, ses cartes bancaires furent coupées, et elle fut envoyée travailler dans la boulangerie familiale dans un petit village du Vercors. D'après Ali Tessa se levait désormais 4 heures du matin chaque jour pour pétrir la PTE et livrer les viennoiseries. Chaque euro qu'elle gagne est retenu pour rembourser la somme impose par le tribunal. Je ne ressentis aucune joie, aucun triomphe. Je savais simplement que parfois la justice n'a pas besoin d'éclat pour exister. Un jeudi après-midi, Amélie m'appela pour me confirmer que toutes les procédures étaient à culture. Marc avait signé un accord de partage des biens extrêmement favorable pour moi et avait retiré toutes ses plaintes. J'étais officiellement libre, également et surtout émotionnellement. Ce soir, je me suis assise seule sur le balcon de mon appartement. Un verre de vin la main regardant les lumières de la ville danseur au loin. Aucune voix mais CTS, aucun donneur préparé, aucun pas lourd revenant le cœur froid. Juste moi et la paix. Je repensais toutes ces ânes, au repas sot pour payer les factures, aux nuits sans sommeil à attendre Marc, au regard condescendant parce que je notais qu'une femme au foyer. Tout cela appartenait désormais au passé. J'avais accompli quelque chose que je croyais autrefois impossible. Laisser partir celui qui m'avait détruite et me retrouver moi, et qu'était elle, le plus beau cadeau que mon mariage m'ait jamais laissé. 2 mois après la finalisation du divorce, Jay quitte Lyon. Pas pour fuir les souvenirs, mais pour ouvrir un chapitre entièrement neuf dans un lieu sans trace de marque, sans mur, ayant à témoin de mes larmes sans silence, fissure entre 2 personnes qui s'étaient autrefois appelées mari et femme. J'aille, choisis Lac des Sapins, un petit village niche qu'entre les forts de pins et les montagnes vert sombres du Massif central. Pas trop loin de la ville, mais assez paisible pour entendre les oiseaux chanter chaque matin et sentir le vent frôler les poutres du porche l'après-midi. Avec une partie des biens que j'avais conserve, j'aille, achète une maison en bois pas de tages cachée derrière d'érables rouges. Un grand porche de larges fenêtres qui laisse entrer la lumière que t'est parfaite. Ali a été la première homme nageur avec moi. Nous ne vivions pas comme un couple, mais comme 2 femmes, ayant travers des tentes, et enfin trouve refuge. Ali venait de quitter une relation de 10 ans qu'elle décrivait comme tellement paisible qu'elle en devenait vide. Elle m'a dit « Je ne sais pas encore exactement ce que je veux. Mais une chose est sincère, je ne veux plus vivre comme si j'attendais que quelqu'un vienne me compléter. » On partageait les tâches. Je cuisinais. Elle nettoyait. Je m'occupais du jardin. Elle choisissait la musique et la mettait chaque matin. Les jours de soleil, on allait aux marches en vélo, acheter des fleurs fraîches, des fruits. Et du pain maison, une vieille dame, nomme Margot, qui nous souriait toujours en l'annant. Vous êtes exactement le genre de femme indépendante que j'admire. On donne pour habitude de voyager la fin de chaque mois.
Parfois une simple escapade la plage de Sète, parfois une nuit relaxante dans une petite cabane thermale. Pas d'horaire sans le serre, personne pour venir. Et surtout, aucun regard pesant de quelqu'un qui ne nous comprenait pas. Jay recommence cuisiner. Mais cette fois pas pour plaire quelqu'un. Je me suis amuse tester des plats que j'avais toujours voulu faire, mais qu'on m'avait dit trop cher ou trop portentieux. Ali se tenait souvent derrière moi, avec un verre de vin observant la sesquenne comme si j'étais une chef en plein spectacle. Un jour, elle a ri et dit « Je n'ai jamais vu quelqu'un faire frire du poisson en robe fleurie, et avec des boucles d'oreilles en perles comme toi. » Je ne fais pas frire du poisson, ai-je répondu. Je creux de l'art. Avec le temps, j'ai compris quelque chose d'essentiel, que la libère ne se mesure pas à ce qu'on possède, mais la façon dont on vit. Chaque matin, en ouvrant les yeux, je savais que je pouvais choisir ce que je voulais porter, manger, faire, et surtout pour qui je vivais. Et cette personne en premier lieu devait être moi. Un soir, on était assise sous des couvertures sur le porche, sirotant du TH la cannelle pendant que la brise d'automne jouait dans nos cheveux. Ali a posé sa tétée sur mon pôle et m'a demandé « Tu penses que si Marc n'avait pas Chang il y a 5 ans, tu vivrais comme elle aujourd'hui ?» Je suis restée silencieuse un instant. Puis Jai murmure probablement pas. Je serais peut-être encore en train de préparer le dîner chaque soir, mais dans la cuisine d'une maison froide. Je sourirais encore, mais ce serait le genre de sourire qui cache qu'on se sente oublié. Ali serre doucement ma main. Alors peut-être que perdre quelque chose est la meilleure façon de se retrouver. Jay hoche la tête. J'avais longtemps eu peur d'être seule. Longtemps cru que sans un homme, mais CTS une femme, n'avait pas vraiment de valeur. Mais au final, c'est dans les moments de solitude que j'ai le plus clairement entendu ma propre voix. On a décidé de planter un jardin de fleurs l'arrière de la maison et de construire une bibliothèque en bois pour notre coin lecture, Pérez de la Fentre. J'ai aussi comment écrire un blog où je partageais mes recettes et mon parcours de renaissance, non pas pour devenir célèbre, mais pour dire d'autres femmes qu'il n'est jamais trop tard pour changer de cap. Un appel et après midi d'octobre, avec la lumière du soleil traversant les pins et peignant toute d'une teinte d'or. Je me suis assise mon bureau pour écrire les dernières lignes d'un article intitulé « Seul mais pas solitaire ». Jai lève les yeux vers la fentre. Ali arrosait la lavande. Elle ceste, tourne vers moi et m'a salué de la main son sourire aussi éclatant que le soleil. Et cet instant, j'ai su que j'avais enfin trouvé chez moi. Pas un lieu, un sentiment. Ce que j'ai compris travers mon histoire ceste, que la libère et le bonheur ne viennent pas du fait de retenir quelqu'un ou de maintenir en vie un mariage DJ Bryce, mais du courage de partir. Même si cela signifie marcher seul. J'ai cru autrefois que le simple fait d'éteindre une pousse de vous suffisait. Mais la vérité c'est que la valeur d'une femme ne réside pas dans le sacrifice. Elle réside dans le respect d'elle-même et sa capacité de prendre les rênes de sa propre vie. Aujourd'hui, je vis plus aigre que jamais. Je n'ai besoin de la permission de personne pour être moi-même. Et vous, que pensez-vous du parcours de Gabriel? Avez-vous dit et vécu quelque chose de semblable? Partagez vos réflexions en commentaire. Et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour d'autres histoires inspirantes sur la vie, l'amour et la reconstruction de soi.